Alors que certaines régions sont littéralement submergées par des pluies records, d'autres souffrent d'une chaleur sans précédent et de tempêtes dévastatrices. Même les zones traditionnellement stables de la planète deviennent des régions à risque. Mais il y a un point essentiel. Parfois, l'histoire de l'humanité se concentre en un seul instant lorsque le système oscille entre la destruction et un nouveau stade de développement. Et aujourd'hui, nous vivons précisément un tel moment. Le moindre acte, une information, une décision, une action peut tout changer. Dans notre revue des événements climatiques de la semaine écoulée, nous parlerons de cette fenêtre d'opportunité qui s'ouvre à l'humanité. Australie. Pendant plusieurs jours consécutifs, à partir du 20 mai, des pluies extrêmes se sont abattues sur l'est de l'Australie. Les précipitations records enregistrées dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud ont été provoquées par une zone de basse pression se déplaçant lentement. En 3 jours, il est tombé plus de pluie que ce qui était normalement attendu en 6 mois. Par endroits, plus de 400 mm de précipitations ont été relevées en seulement 48 heures. Dans les régions de Hunter et de la côte nord médiane, les rivières sont sorties de leur lit, provoquant d'importantes inondations. Des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées coupées du monde extérieur. Nombre d'entre elles ont dû se réfugier sur les toits de leur maison ou de leur véhicule, d'où elles ont été évacuées par hélicoptère. Malheureusement, 5 personnes ont perdu la vie. Plus de 100 écoles ont été fermées en raison des inondations, et des milliers de foyers et d'entreprises ont été privés d'électricité. Des centres d'évacuation ont été ouverts pour accueillir les personnes contraintes de quitter leur domicile. La ville de Taree a été l'une des plus touchées. En seulement 2 jours, il y est tombé 412 mm de pluie, soit 5 fois la moyenne habituelle pour le mois de mai et près d'un tiers des précipitations annuelles. Le niveau de la rivière Manning a dépassé les records établis lors des inondations historiques de 1929. Selon les estimations, au moins 10 000 habitations et entreprises ont été détruites ou gravement endommagées sur la côte nord médiane. Environ 800 biens immobiliers ont déjà été déclarés inhabitables et dangereux, et ce chiffre continue d'augmenter. Même après la fin des pluies et la baisse du niveau de l'eau, le danger persistait, les rues restaient inondées par une eau fortement polluée, des serpents et des rats apparaissaient, et des câbles électriques dénudés traînaient parfois au sol. Les zones côtières étaient jonchées de débris et de cadavres d'animaux. La réserve des diables de Tasmanie et de rares marsupiaux carnivores endémiques d'Australie et menacés d'extinction s'est elle aussi retrouvée en péril. Chili. Le 25 mai, en pleine journée, les habitants de la ville chilienne de Puerto Vara ont été confrontés à un phénomène rare pour la région, une tornade de catégorie EF1. Le tourbillon a traversé la ville avec des rafales atteignant jusqu'à 178 km/h, endommageant près de 250 habitations. La tornade a arraché les toits d'un centre commercial et d'un marché, brisé des vitrines, déraciné des arbres et fait tomber des lignes électriques. Plus de 25 000 clients se sont retrouvés privés d'électricité. Dans le quartier le plus touché, plusieurs maisons ont été déplacées de 15 mètres, et certains bâtiments récemment construits ont été totalement détruits. 13 personnes ont été blessées, dont 6 ont dû être hospitalisées. Heureusement, aucune perte humaine n'a été à déplorer. Le maire de Puerto Vara a qualifié cet événement inédit pour la région. Russie. La fin du mois de mai a apporté une nouvelle vague de conditions météorologiques anormales en Russie. En Yakoutie, l'une des régions les plus froides de la planète, la température a atteint 24,5 degrés Celsius, établissant un nouveau record journalier. Par endroits, le mercure est monté jusqu'à près de 32 degrés Celsius. Pendant ce temps, dans le sud de la partie européenne du pays, à Sotchi, les températures diurnes n'ont pas dépassé 18,9 degrés Celsius. Une chaleur anormale s'est également installée en Sibérie occidentale. Le 23 mai, à Novosibirsk, la température a atteint 30,3 degrés Celsius. Les habitants cherchaient à se rafraîchir dans les fontaines. À Krasnoyarsk, le 24 mai, il a fait 33,7 degrés Celsius. 2 personnes ont été hospitalisées pour des symptômes de coups de chaleur. Puis, le 27 mai,
les habitants ont ressorti leurs doudounes, les températures ont chuté brusquement et la neige s'est mise à tomber. En Carélie, le 22 mai, dans le district de Louki, il neigeait et les températures étaient négatives. 3 jours plus tard, une violente tempête a éclaté, accompagnée de grêle atteignant jusqu'à 5 cm de diamètre, tandis que la température grimpait à 24 degrés Celsius. À Petrozavodsk, un nouveau record de chaleur a été enregistré avec 28,1 degrés Celsius, immédiatement suivi par une tempête de poussière, un phénomène tout à fait inhabituel pour cette région. Le 24 mai, un orage violent accompagné de vents forts a privé d'électricité plus de 100 localités dans le district de Sebej, dans la région de Pskov. Plus de 50 km de routes ont été bloquées par des arbres et des branches tombées. À Moscou, une véritable chaleur estivale s'est installée, entraînant l'émission d'une alerte orange pour conditions météorologiques dangereuses. Chine. Le 22 mai, les provinces du centre et du sud de la Chine ont été confrontées à de nouvelles anomalies météorologiques, de fortes averses soudaines, accompagnées de tonnerres, d'éclairs et de vents violents, ont frappé la région. L'épicentre de la tempête s'est trouvé dans la ville de Wuhan, dans la province du Hubei, où un record de précipitations journalières a été enregistré 130,5 mm. Pour la première fois, une alerte d'urgence pour pluie torrentielle a été émise dans la ville. La pluie était accompagnée de rafales dépassant 27 mètres par seconde, qui ont déraciné des arbres et arraché des panneaux publicitaires. Le trafic aérien à l'aéroport Wuhan a été paralysé, 27 vols ont été retardés et 44 annulés. Dans le village de Qinjiang, dans la province du Guizhou, des pluies accompagnées de grêle ont commencé dans la soirée du 21 mai et ont duré toute la nuit. L'eau a envahi les habitations, atteignant jusqu'à 60 cm à l'intérieur des maisons inondées. Au matin, un glissement de terrain s'est produit sur les pentes abruptes des montagnes, ensevelissant 8 maisons. Malheureusement, 4 personnes ont perdu la vie et 17 autres sont portées disparues. Il convient de noter qu'une évaluation des zones sujettes au glissement de terrain avait été réalisée dans la province du Guizhou avant le mois de mai, mais la pente du village de Qinjiang ne figurait pas parmi les zones à risque. Ce sont les pluies extrêmes de la nuit précédente qui ont provoqué l'éboulement soudain du sol. Une autre tragédie s'est produite dans la province du Guangxi. Le matin du 23 mai, les habitants du village de Sanché ont entendu un bruit assourdissant, suivi d'un flot d'eau et de pierres dévalant les montagnes. La catastrophe a coûté la vie à au moins 5 personnes, et 3 autres sont toujours portées disparues. Inde. Depuis le 21 mai, de violents orages accompagnés de pluies torrentielles, d'éclairs et de grêles se sont abattus sur la région de la capitale, Delhi, ainsi que sur les États voisins, provoquant le chaos dans les transports et des coupures d'électricité. Des vents soufflant à plus de 80 km/h ont soulevé une tempête de poussière qui a enveloppé la ville. En une seule nuit, il est tombé 81,4 mm de pluie à New Delhi. Après cette averse, la quantité totale de précipitations pour le mois de mai est devenue la plus élevée depuis 1901, dépassant 6 fois la moyenne mensuelle. Les rues ont été inondées, des lignes électriques endommagées, et plus de 450 vols ont été retardés ou détournés. L'État d'Uttar Pradesh a été particulièrement touché, une tempête d'une rare violence y a déraciné massivement des arbres, détruit des bâtiments et coûté la vie à au moins 56 personnes. Dans la ville de Badone, de violentes rafales de vent ont provoqué l'effondrement partiel d'une usine de production d'huile de menthe, déclenchant un important incendie. En raison de la forte inflammabilité des matières premières, les pompiers ont lutté contre les flammes toute la nuit. À Mainpuri, la tempête a abattu environ 400 pylônes électriques, privant plusieurs quartiers d'électricité. Les intempéries ont également affecté le transport aérien. Un vol entre Delhi et Srinagar a traversé une zone de forte turbulence 45 minutes après le décollage. L'avion a été frappé par la foudre et le nez de l'appareil endommagé par la grêle. Heureusement, l'atterrissage s'est effectué en toute sécurité avec 227 personnes à bord. À Noida, le métro a été temporairement interrompu à cause de la grêle et des arbres abattus. À l'ouest de l'Inde, la mousson est arrivée avec 16 jours d'avance ou une précocité sans précédent depuis au moins 75 ans. Dans la nuit du 26 mai, plus de 5 fois la moyenne mensuelle des précipitations est tombée sur la ville de Mumbai. Pakistan.
Le 24 mai, après une vague de chaleur extrême où les températures ont dépassé les 45 degrés Celsius, un violent orage accompagné de grêle et de pluies torrentielles s'est abattu sur les régions centrales et nord du Pakistan. La tempête a paralysé la circulation routière, endommagé les infrastructures et provoqué des coupures massives d'électricité. Le vent était si fort qu'il a arraché des panneaux solaires, déraciné des arbres et soulevé poussière et sable dans les airs. Dans la capitale, Islamabad, des torrents d'eau ont envahi les habitations, causant de graves difficultés pour les habitants. Le toit d'un bâtiment de l'université Quaid-i-Azam s'est effondré. La province du Pendjab a été particulièrement touchée. À Lahore, les trains d'une ligne de métro ont été arrêtés et les passagers évacués. En raison de la mauvaise visibilité, plusieurs autoroutes ont été fermées. L'effondrement de murs et de toitures, la chute de panneaux solaires et la foudre ont causé la mort d'au moins 20 personnes dans la province du Pendjab, et plus de 150 autres ont été blessés. La tempête a failli provoquer un accident impliquant un vol d'une compagnie aérienne privée reliant Karachi à Lahore. Lors de l'atterrissage à Lahore, juste au moment où l'avion a touché la piste, une violente rafale de vent accompagnée de grêle s'est soudainement abattue. Le pilote a aussitôt annulé l'atterrissage et remis l'appareil en vol. Pendant 10 minutes, l'avion est resté dans une zone de forte turbulence, secoué violemment dans toutes les directions. Une panique s'est emparée des passagers, qui criaient de terreur. Selon l'un d'eux, ce fut le pire vol de sa vie. Finalement, l'appareil a été renvoyé à Karachi, où il a atterri sans encombre. Les passagers ont refusé de reprendre le vol. Activité sismique. Dans la matinée du 22 mai, un puissant séisme de magnitude 6,1 s'est produit au large de la côte nord de l'île grecque de Crète, à une profondeur d'environ 64 km. Dans la ville d'Héraklion, des façades d'immeubles se sont partiellement effondrées, et le tremblement de terre a provoqué des chutes de pierres et des glissements de terrain sur les routes. Les secousses ont été ressenties dans toute la Crète, sur les îles voisines ainsi que dans plusieurs pays de l'Est de la Méditerranée, notamment en Israël, en Égypte, en Turquie, au Liban et en Jordanie. Après le séisme principal, plusieurs répliques ont été enregistrées, atteignant jusqu'à 3,8 de magnitude. Il s'agit déjà du deuxième séisme de magnitude supérieure à 6 survenu en mai près de l'île de Crète. Tôt le matin du 23 mai, un puissant séisme de magnitude 6,3 a secoué la province indonésienne de Bengkulu, sur l'île de Sumatra. La ville de Bengkulu et les régions centrales de la province ont été les plus durement touchées. Des habitants locaux ont raconté s'être réveillés en sursaut à cause des violentes secousses et avoir fui leur maison dans la panique. Beaucoup ont passé le reste de la nuit à l'extérieur, craignant les répliques. Selon les données officielles, plus de 200 bâtiments ont été endommagés, aussi bien des habitations que des infrastructures publiques. 8 maisons se sont entièrement effondrées. Certaines personnes ont été blessées, mais heureusement, aucune perte humaine n'a été signalée. 2 autres puissants séismes ont secoué la planète au cours de la semaine passée. Le 23 mai, un tremblement de terre de magnitude 6,1 s'est produit au large de l'île Macquarie, au sud de l'Australie. Et le 25 mai, un séisme de magnitude 6 a été enregistré dans la région de l'archipel des Tonga, dans l'océan Pacifique. Les tremblements de terre se multiplient et leur fréquence suit désormais une courbe exponentielle. La prévision faite il y a plusieurs années par le groupe international de scientifiques, ALATRA, se réalise avec une précision alarmante. Aujourd'hui, des secousses d'une magnitude supérieure à 6 sont enregistrées presque chaque jour. Chacun peut le constater, il suffit d'installer sur son téléphone une application de suivi sismique. Les services sismologiques mettent trop de temps à compiler les données, certaines magnitudes sont sous-estimées, et certains événements disparaissent mystérieusement des bases de données. C'est pourquoi vos propres observations peuvent s'avérer plus fiables. Nous ne pouvons plus espérer que la situation s'améliore d'elle-même. Il faut prendre des mesures extraordinaires et urgentes. Et l'équipe internationale de scientifiques, ALATRA, propose une solution fondée scientifiquement pour sortir de la crise climatique, des solutions d'ingénierie concrètes capables d'empêcher la catastrophe imminente et d'assurer la sécurité de la planète pour les générations actuelles et futures. Dans son message, le Dr Egon Cholakian, un scientifique du collectif international, ALATRA, ne partage pas seulement des solutions,
mais des technologies révolutionnaires capables de bouleverser notre vision de la physique et d'ouvrir une nouvelle ère scientifique. Ce n'est pas une théorie, c'est une voie réelle pour sauver l'humanité.